Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du test 80 Top Perf. Donc comme vous pouvez voir, il sac pas mal. Par contre ça m'énerve parce que là, la caméra elle me freine de ouf avec le vent. En parlant de caméra, j'aimerais remercier mon pote qui m'a prêté sa GoPro Hero 4. C'est quoi cette route, il en fait ou quoi? Wesh, elle est chelou la route. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Aïe oh. Il y a plein de cailloux sur la route. Ça fait mal. Ah, j'espère qu'il n'y a pas un caillou qui va rentrer dans mon admission, sinon je suis mort. Ça y est. Donc du coup je voulais remercier mon pote qui m'a prêté sa GoPro Hero 4, pardon. Elle marche du feu de Dieu. Là je filme en 1080p Super View. Je pense que ça se voit hein. Vous comparez mes anciennes vidéos avec mon autre caméra et celle-là, pas photo au niveau de la qualité. Comme vous pouvez voir, petit thermomètre Voca. Et là il m'affiche 60 degrés, ça me paraît énorme. Parce que je pense que le max il faut pas dépasser c'est 70 ou 80 degrés. Si je suis dû à 60 degrés, je suis pas dans la merde. Oh, je fais de la merde là. Alors, en parlant des wheelings, je pense qu'il y a moyen que je me suis amélioré. Il y a pas longtemps, bon, on va parler tout simplement des wheelings au niveau de la moto, au niveau du 80 Top Perf justement, en parlant des wheelings. En 1, elle lève tout seul à l'accélération, je vous montrerai ça. En 2, elle lève aussi à l'accélération si tu tires sur les bras. En 3, je sais pas parce que je suis une grosse merde en wheeling donc j'ai pas essayé. Par contre, elle fait genre trop de bruit, c'est ouf. Elle fait énormément de bruit, du coup je m'entends même pas parler. Donc là ça va, forcément elle est au ralenti, mais quand j'accélère c'est impossible, je m'entends pas parler. Je suis en train de tordre le micro. Vous avez vu, elle lève tout seul. Petit coup d'accel, ça lève. Au niveau du réglage carbu, ma bougie a une très belle couleur, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est vraiment mal réglée, alors que ma bougie est très belle. Hein. Bon, sinon le 80 Top Perf il est monstrueux. Hein. C'est de la fonte donc normalement c'est incassable. Bon, ça je sais pas si c'est vrai hein, parce que pour l'instant il m'a l'air costaud. Il est quand même pas mal puissant. Enfin en tout cas sur ma config ça marche bien. Franchement il marche aussi bien que le 80 Hz Extreme. Et je dirais en fait c'est le problème, le 80 Hz Extreme, je compare à ce kit là parce que c'est mon ancien. Le 80 Hz Extreme, il avait rien en bas mais tout en haut. Donc il fallait obligatoirement monter dans les tours pour pouvoir un peu s'amuser. Là il a déjà là le 80 Top Perf, il a on va dire que c'est moitié quoi. Là il est bien en bas et il est bien en haut aussi en dessous. Alors le problème de la GoPro Hero 4, c'est que tu vois tout paraît hyper loin. Donc là je suis sûr que sur les rushs, quand je regarde sur mon ordinateur, la voiture qui est devant moi elle paraît hyper loin. Alors qu'en vrai bah elle est quoi, elle est même pas 2 mètres de moi quoi.
monter haut. Par contre, vas-y, bouge-toi le camion là. Tu me fais chier un petit peu là. Et autant à droite, c'est-à-dire que tu vas. Yeah, vas-y, merci de m'avoir entendu, mec. À gauche, autant à gauche, vraiment une trou de cul. Écoutez-moi ce bruit, les gars. Cette moto est beaucoup trop puissante. Enfin, puissante. Je veux dire, elle marche bien, mais après, c'est pas non plus un monstre, quoi. Mais elle marche bien, c'est le principal. Bon, du coup, les potes, le thermomètre affiche 60 degrés. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Les 60 degrés, je les touche pas. Je les touche pas. Bon, si vous savez quelle température faut respecter au niveau d'un kit 80 en fonte, n'hésitez vraiment pas à me le dire parce que je sais pas du tout. Je pense qu'au ralenti c'est 40 degrés à peu près. Je pense que la moto est chaude à partir de 40 degrés. Et qu'il faut pas dépasser les 80 degrés, je pense. Ou 75, 80, quelque chose comme ça. Il fait beau en plus, c'est agréable les potes. Là, je voulais vous parler d'une vidéo, j'ai fait une vidéo avec mon père qui est en 125 DTX chez Yamaha, en 2 temps. Je l'ai même essayé, sa moto, pour vous dire. Mais alors le problème, c'est que la vidéo a un son dégueulasse. Pourquoi un son dégueulasse? Simplement parce que j'ai voulu changer de place le micro. Parce que là, je vous explique, le micro, en fait, c'est mon téléphone que j'ai foutu dans une chaussette. Et que mon téléphone est dans mon casque. Donc c'est pas très pratique, je vous avoue, mon casque, du coup, il vole et tout, ça casse les couilles. Donc j'ai voulu tester la technique. La technique de prendre ses écouteurs d'iPhone et les caler dans sa mousse de casque. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, mais malheureusement, en fait, ça a étouffé le son. On entend le son de la moto, mais on m'entend archi pas parler, déjà, de 1. Mais le bruit de la moto, on l'entend, mais il est dégueulasse, le bruit de la moto. Donc je sais pas ce que je fais. La vidéo, est-ce que je vous la fais? Parce que la vidéo, elle est énorme, hein, je vais pas vous mentir, elle tue sa race, la vidéo. La vidéo, elle tue sa race, mais bon, du coup, la qualité, elle est pas ouf, quoi. Je vais essayer de vous montrer comment elle lève en 1 et après tu continues en 2, quoi. Bon, du coup le 80 top perf il marche super bien, je suis pas déçu. Je vais pas vous mentir, le 80 top perf est quand même légèrement moins puissant que le Hersal. Mais c'est léger, je veux dire, ça se ressent, mais léger. Tu sens qu'il y a un petit truc en moins, mais pas non plus un truc de malade, quoi.
Eh, beau gosse, pardon. Alors là où je suis. Mais putain de sa mère, je suis paumé les gars. Centre-ville, c'est sûr que c'est par là mec hein. Eh me dis pas de la merde panneau. Oh oui, putain les panneaux, je vous aime pour une fois que je vous lis. Ouh, salut abandonné. Et j'espère que vous m'entendez bien parce que là je vais péter un plomb, ça fait la deuxième fois que je fais la vidéo. J'ai pas envie de la refaire une troisième fois, si tu vois ce que je veux dire. Ah je suis déçu mec, j'allais taper une Axel. Ah je te jure la caméra elle me freine à fond. Par contre ça me casse les couilles, je suis en train de perdre le micro là, ça me zarre. Ah ça vient. Normalement là tu vas tenir sale. Normalement tu tiens bien. Oh ta mère hein. Le 80 top perf marche super bien, je suis pas déçu, il est légèrement moins puissant que le 80 Hz à l'extrême mais ça se ressent quasi pas, je veux dire là j'ai pas trop l'impression d'avoir de changement quoi, je veux dire je sais pas, c'est pas comme si j'avais l'impression d'avoir passé d'un 80 à 70. Alors, tu vas me dire je reste quand même sur du 80, hein, je reste quand même sur un 80. Mais il a annoncé que le 80 top perf développe 17 chevaux je crois. Je suis pas sûr, 17 chevaux mais sur une config légère, genre pas de prépa, pas de gros carburateur excessif, pas d'allumage. Donc il dit qu'il fait 17 chevaux je crois, je suis pas sûr. Hein. 17 chevaux je crois, sans allumage, sans gros carburateur. Donc sur une petite config normalement all day. Et le RC extrême, là par contre je suis sûr, ils disent qu'il peut développer 19 chevaux sur une petite config, donc non préparé et tout. Après moi là je suis quand même sur un MVTD, enfin j'ai un MVTD, je suis préparé carter, j'ai un carbu de 28, j'ai toute la config qu'il faut quoi, j'ai une grosse config, sans me vanter hein, bien évidemment. J'ai quand même une grosse config donc je pense que je dois tourner dans les mêmes dans les alentours des mêmes chevaux que le 80 Hz extrême, je sais pas si ça se dit mais. Alors le problème que j'ai maintenant c'est que comme j'ai serré, en fait je vous explique, quand j'ai serré j'étais à 125 parce que j'avais mis un compteur, en fait j'ai serré à cause de ça hein. J'ai mis un compteur
un compteur Waze, enfin non pas Waze, j'ai mis un compteur sur téléphone quoi, bref, tu m'as compris. J'ai mis un compteur de téléphone et le problème c'est que du coup j'ai voulu voir ma vitesse de pointe, donc je suis resté accéléré en 6ème comme un con quoi, très clairement, je suis resté en 6ème comme un con, accéléré comme un barbare. Alors que je venais de faire 30-40 minutes de route sans m'arrêter. Donc ça a surchauffé. Ça a clairement surchauffé. En plus de ça, j'étais pas assez riche, du coup bah forcément surchauffe et j'essaie à cause aussi du fait que j'étais pas assez riche. Elle était belle sa petite Rijou. Et du coup, voilà, j'ai serré à cause de ça. Merde, putain, j'ai mon clignotant allumé. Du coup, bah là, j'ose plus rester accéléré comme un couillon. Du fait que j'ai serré à cause de ça, je préfère éviter, tu vois. Bon, du coup, voilà. Est-ce que je recommande ce kit? Alors, très clairement, ouais, je le recommande, il marche bien. C'est un bon kit qui marche bien, ça change beaucoup de l'origine, hein. Forcément, si vous voulez une petite config sympa qui résiste aussi bien que de l'origine, bien évidemment que je le recommande. Bon, en fait depuis tout à l'heure j'ai pas dépassé les 60 degrés. Je pense qu'il faut pas dépasser les 70 degrés, je pense, je suis pas sûr. Parce que depuis tout à l'heure je suis à 60 degrés et donc ça veut dire que je suis chaud. 60 degrés je suis chaud. Très bien. Wheeling. Alors la route est dégage, je vais pas le faire là. Putain ta mère. Degrés, franchement j'en sais rien si c'est bon. Alors franchement n'hésitez vraiment pas à me dire comment ça marche les degrés, parce que là j'en sais rien du tout. Je suis paumé les gars. Alors je vais vous montrer qu'en 2 elle lève juste à l'accélération. Je touche pas l'embrayage, je garde juste sur mon dos. T'as vu, juste à l'accélération elle lève la 2. Elle lève comme je sais pas quoi mec, c'est n'importe quoi. Bon sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce de schtroumpf. Et moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et ciao.